Près de 400 000 hectares de betteraves sucrières sont cultivés en France, principalement dans 7 régions, surtout les Hauts-de-France et le Grand Est. C'est là que se concentre une vingtaine de sucreries d'où sortent chaque année 4 500 000 tonnes de sucre. Mais la betterave pousse aussi en Bretagne. Est-il dès lors possible de produire du sucre breton? C'est notre question d'ici. Ce n'est pas du tout une de ces cultures phares, mais la Bretagne est une terre de betteraves. Ici et là, des agriculteurs en cultivent depuis des années, pour ne pas dire des décennies, à l'image de Christian Mogis, producteur laitier croisé en pleine récolte fin octobre dernier. Les betteraves ont toujours été source de fourrage en Bretagne, il y a très très longtemps, c'est pas d'hier. La betterave a été plutôt boudée depuis l'arrivée du maïs. Ce jour-là, 2 hectares de betteraves fourragères ont été récoltés sur ces terres de Passé, au nord de Rennes. Le tout est destiné à l'alimentation de ces vaches qui raffolent de cet apport sucré. Une culture résistante à la sécheresse dont Christian aurait aujourd'hui du mal à se passer. La betterave, elle a beaucoup d'intérêts, des intérêts nutritifs, pour les animaux, et puis c'est une sécurité aussi fourragère. Et moi, je l'utilise un petit peu comme une assurance. C'est-à-dire que je sais que quand je plante ces betteraves, je vais avoir tant de fourrage cet hiver. Si pour l'instant, seule la betterave fourragère est cultivée dans notre région, l'idée d'y faire aussi pousser de la betterave sucrière fait son chemin depuis 2016 dans plusieurs exploitations. Exemple à Piré-Chancé, au sud-est de Rennes, dans la ferme de Frédéric Briand. Une sucrière, elle va être beaucoup plus dense, elle va être beaucoup plus dure. Par rapport à en fait, son pourcentage déjà d'eau est beaucoup moins élevé, une sucrière. Plusieurs essais ont déjà été réalisés sur ces parcelles dans le but de trouver la variété la plus adaptée à une future filière de sucre bio breton. Là, dans du multiracinaire comme ça a tendance à garder de la terre en fait entre les racines, et ce qui va être plus problématique pour du coup le nettoyage en usine. Ça devrait être bon, je pense. Avec une quinzaine d'autres producteurs bio d'Ille-et-Vilaine et alentours, Frédéric espère un jour faire pousser ici des betteraves sucrières sans pesticides, comme les néonicotinoïdes, ces tueurs d'abeilles dont le Conseil constitutionnel a censuré cet été la réintroduction. Je ne cherche pas à faire une révolution, mais juste à démontrer qu'on n'a pas besoin de phyto pour produire. On est capable de faire des très très belles choses sans traiter, juste travailler avec un peu plus de logique. Pour faire ce sucre de betterave bio et breton, il faut des producteurs, des terres, 400 hectares environ, mais aussi une micro-sucrerie à proximité. Les surfaces, elles sont tellement petites par rapport aux grandes surfaces qu'on peut voir dans le bassin nord et tout ça, qu'il faut des structures de transformation très locales, parce qu'il y a aussi des coûts logistiques qui sont très importants, parce que la betterave c'est lourd et que voilà, il faut faire le moins de distance possible. Dans cette nouvelle usine à construire, un procédé innovant serait utilisé. C'est un nouveau process qui a été développé par 2 ingénieurs bretons. C'est un process qui a été breveté là récemment, 100% mécanique. Et la plus-value de ce process aussi, c'est qu'il va être économe en eau et en énergie fossile. Soutenu par la région, mais aussi le département et l'agence de l'eau, le projet a déjà été testé, la transformation validée. Reste à trouver les terrains, les finances et les acteurs qui porteront collectivement ce sucre breton.